L'histoire commence avec Fan, un jeune héritier d'une grande dynastie qui va se diplômer dans une école pour personnes dotées de super-pouvoirs. Pendant que les autres élèves reçoivent leur diplôme, son chauffeur récupère le sien car Fan est très riche, ce qui suscite l'envie des autres. Parmi eux se trouve Trian, qui lui lance une bouteille sur la tête, mais Fan l'attrape en plein vol et le défie de se battre avec lui et ses amis. Cependant, ils ne savent pas que Fan a une force surhumaine et les bête facilement, les laissant à terre. De l'autre côté, il y a Shen, une jeune fille pauvre qui possède un petit restaurant avec son oncle. Le directeur lui offre l'opportunité de rejoindre l'école en raison du mystérieux passé de ses parents. Shen observe l'insigne de l'école et découvre qu'elle a un insigne identique à celui qu'un garçon lui a donné quand il l'a sauvée de la mort quand elle était enfant. Shen accepte d'entrer à l'école, mais lorsqu'elle se change dans la cabine d'essayage, il y a un malentendu car Fan y entre également pour se changer. Leurs corps sont très proches, mais Fan se rend compte que ce n'est pas son pantalon et il crie de peur, pensant que Fan est un harceleur. Elle refuse son offre de la conduire en voiture, et pour la première fois de sa vie, une fille se moque de Fan au lieu de tomber amoureuse de lui. Plus tard, elle rencontre Ruan, un garçon gentil et pauvre, qui lui parle des élèves riches et arrogants de l'école, mentionnant Fan. Shen commence à être attirée par Fan, et en voyant un groupe chanter, elle reconnaît un chanteur très populaire appelé Saddam que toutes les filles adorent. Cependant, la présence de Fan et de ses amis attire toute l'attention des filles, laissant Saddam en second plan. Fan et Saddam rivalisent pour voir qui est le plus populaire et qui pourra jouer de la guitare super rapidement, ce que les filles adorent. Shen se souvient de son mystérieux sauveur qui jouait également de la guitare rapidement. Lorsqu'elle pense avoir trouvé son sauveur en Fan, il utilise la même technique que son sauveur pour voler la guitare de quelqu'un d'autre, ce qui laisse Shen perplexe quant à celui qui l'a vraiment sauvé. Fan et Saddam se battent violemment, et le public les encourage. Le directeur de l'académie souhaite la bienvenue aux élèves et montre les divers pouvoirs qu'ils possèdent, comme le feu et la télépathie. Ensuite, il lance une balle sur la tête de Shen, qui s'évanouit. Elle se réveille en tant qu'amie de Bibet, qui l'aide à s'acclimater à l'école. Quand elle voit Fan avec son groupe d'amis, toutes les filles se tournent vers lui et l'admirent, ce qui rend Shen un peu mal à l'aise. Shen se souvient que le garçon qui l'a sauvé avait les mêmes pouvoirs que Fan, mais elle ne comprend pas la rivalité entre Fan et Saddam. Elle décide de retrouver Adam, Fan, pour découvrir s'il est son sauveur, mais la situation se complique lorsqu'il pense qu'elle veut se battre avec lui et qu'elle finit par marcher sur son insigne, la laissant dévastée. Un jour, Fan la trouve en pleurs et se sent inquiet. Ils s'approchent d'elle et ils finissent par se serrer dans les bras, ce qui les relie émotionnellement. Ils pensent qu'ils ont une connexion spéciale et tentent de l'embrasser, mais un petit chiot les interrompt. Shen est contrarié, mais Fan a peur des chiens, ce qui crée une situation amusante. Shen se rend compte que Fan a le mouchoir de son sauveur et les deux se disputent pour l'obtenir. La colère de Fan augmente lorsqu'elle le traite de pervers, et il finit par mentir sur l'emplacement de son sauveur. Plus tard, il participe à un tournoi de combat à l'école, où les élèves sont forcés d'affronter des tueurs impitoyables. Shen est violemment battue, mais continue de se battre, démontrant courage et détermination. Elle trouve du soutien en Ruan et reçoit également l'aide de Fan, qui se soucie secrètement de sa sécurité. Lors d'un moment intime, leurs lèvres sont presque sur le point de se toucher, mais Fan les interrompt. Shen se prépare pour la compétition, même si elle n'a appris aucun pouvoir, et se montre déterminée à relever les défis. Alors que Fan essaie de l'empêcher de participer, Shen reste résolu. Shen continue sa bataille, mais soudainement, des voyous la kidnappent et la menacent de lui trancher la gorge jusqu'à ce que Fan apparaisse avec la force d'un lion amoureux et donne un coup de poing au chef des voyous, qui s'enfuit terrifié. Fan essaie de l'aider, mais Shen est fier et ne veut pas qu'il la touche. Lorsqu'ils atteignent la ligne d'arrivée du jeu, Fan s'approche, suscitant les jalousies de Shen. Cependant, avant qu'elle ne le poursuive, elle le remercie car, en réalité, elle les aime tous les deux, ils s'aiment de plus en plus. Mais soudain, un taxi s'arrête et des hommes attrapent Shen sans dire un mot. Fan essaie de les frapper, mais ils sont trop puissants et le recouvrent d'une lumière noire. Malgré cela, Shen parvient à s'échapper et Fan la prend par la main jusqu'à ce qu'elle tombe car elle s'est cassé le doigt et peut à peine conduire. Fan trouve la force là où il n'en a pas et la sauve. Ensuite, ils arrivent chez eux, où sa mère l'oblige à rester enfermé pendant une semaine jusqu'à ce qu'il capture la personne qui a tenté de le tuer. Shen est inquiète que Fan ne vienne pas à l'école et décide d'aller chez lui ensemble, mais comme il vient d'une famille riche, il doit se changer de vêtements. Il achète donc toutes sortes de robes pour la conquérir. Les deux entrent dans la maison et font semblant d'être en couple pour que sa mère les laisse entrer. Quand Fan ouvre la porte, il reste sans voix en voyant sa beauté. Après s'être réveillé, elle se verrouille dans la chambre et ils s'assoient ensemble, plus nerveux que Pinocchio dans un incendie. Shen prend soin de sa main et la touche avec tant d'affection que Fan tombe encore plus amoureux.
Lorsqu'il est prêt à l'embrasser, sa mère entre, et ils font semblant de faire un sort magique. Sa mère part, et Fan a besoin d'aller aux toilettes, mais Shen dit qu'il pourrait tomber, alors elle doit l'accompagner. Fan est très nerveux, et bien sûr, il accepte, mais en chemin, ils tombent tous les deux, et sa mère les trouve trop proches et pense qu'ils font quelque chose d'indécent. Elle demande donc à son secrétaire d'enquêter sur le passé de Shen et de découvrir toute information qui pourrait l'éloigner de l'académie car elle ne veut pas qu'elle soit près de son fils. Pendant ce temps, Shen campe, et elle observe comment Jugo s'accroche à Fan comme s'il était en or et concentre toute son attention sur lui. Au pique-nique, elle reste avec Ruan, et Jugo raconte à tout le monde qu'elle et Fan vont se marier parce que c'est ainsi que leurs familles l'ont décidé. Il se trouve que, depuis la naissance de Fan, il avait de grands pouvoirs, et sa famille veut le marier à une autre grande famille comme celle de Shen. Shen ne peut pas rivaliser avec cela car elle est pauvre et ressent une douleur profonde dans son cœur. Malgré cela, c'est Ruan qui la console, et Shen dit que Fan est un menteur, mais pas envers elle, mais envers lui-même, car il trahit ses propres sentiments. Fan sait que c'est vrai et se sent terrible de faire du mal à Shen, mais il se trompe en se disant qu'il doit mettre l'héritage de sa famille en premier. Par la suite, en raison du championnat, ils sont obligés de dormir ensemble, et en vérifiant les lits, Fan trouve Jugo caché sous les draps et sait qu'elle l'observait. Cependant, il lui demande de partir, mais comme Jugo refuse, il la sort du lit. Ensuite, la fenêtre se brise, le feu se propage, et il y a une explosion, et l'instinct de Fan est de protéger Shen de sa propre vie, suscitant la jalousie de Jugo. Quelques ninjas les entourent et leur donnent des étreintes dangereuses, mais Shen est tellement en colère qu'elle les poursuit avec une pierre. Elle se bat de toutes ses forces, mais finit par tomber d'une falaise, et Fan, en entendant qu'elle est en danger, se divise en deux comme s'il était une laitue coupée par un couteau et lui tend la main pour qu'elle ne tombe pas. Elle se souvient du moment où ce garçon l'a sauvée au même endroit et découvre enfin que Fan a été son sauveur tout ce temps. Cependant, elle lui demande de la laisser tomber, sinon ils mourront tous les deux. Mais Fan refuse, et grâce à son autre corps, ils parviennent à sauver Shen. Ensuite, les autres concurrents atteignent la ligne d'arrivée, sauf Shen et Fan, qui se sont perdus et réussissent à allumer un feu, mais Fan a très froid. Alors, Shen caresse ses mains avec tendresse, mais elle ressent une grande douleur en Fan et se rend compte qu'il souffre à l'intérieur. De plus, elle découvre que c'est son anniversaire et lui chante avec tant d'amour que son cœur fond, et elle ressent l'impulsion animale de lui donner un baiser infini. Shen est ravie d'être embrassée, mais soudain, quelques hommes les interrompent, et elle devient plus rouge que le drapeau du Japon. Ensuite, sa mère lui dit d'arrêter de voir Shen car il arrive toujours des malheurs quand elle est avec elle. Mais Fan n'a pas l'intention de le faire et dit que c'est vrai que Shen est une fille normale, sans super pouvoir, mais elle a un cœur honnête et il l'aime vraiment. Cependant, sa mère est convaincue que Shen cache quelque chose et essaie de parler avec elle, mais il y a une distance entre eux, et Shen ne lui confie plus ses choses intimes. Ensuite, ils ont les examens finaux et ne peuvent pas arrêter de se regarder, mais Ruan semble contrarié, et Shen ne comprend pas pourquoi. Pendant ce temps, Adam essaie de tricher, mais le professeur le découvre et le punit. Shen réussit très bien à l'examen, et quand Fan part, elle le poursuit, mais ses gardes ne la laissent pas s'approcher et l'éloignent de lui. Shen lui dit qu'elle l'attendra, mais comme il ne revient pas les jours suivants, elle essaie d'entrer dans sa maison en se faisant passer pour la petite amie de Shanjao. Mais cela ne lui permet toujours pas de s'approcher de Fan, qui est gardé comme s'il était la banque de la Casa de Papel. En dernier recours, Shen appelle Adam, qui réussit à entrer et commence à percer la fenêtre, mais soudain un garde entre et il fait semblant de sécher les cheveux de Fan. Ensuite, elle a une autre opportunité et parvient à lui ouvrir la fenêtre pour que Fan puisse s'échapper, et le soir venu, Fan retrouve sa bien-aimée Shen. Tous les deux sourient d'amour pur et ont un rendez-vous à l'aquarium, puis essaient toutes sortes de plats et sont sur le point de s'embrasser, mais sa mère découvre qu'il utilise son pouvoir pour cloner son corps et qu'il n'est pas réellement dans cette pièce. Néanmoins, Fan continue avec sa bien-aimée Shen et allume une lampe, mais Shen ressent quelque chose de mal, et Fan lui avoue qu'il doit être responsable envers sa famille et mettre fin à leur amour. Mais Shen dit qu'il devrait être libre avec elle. Alors, Fan lui avoue que dès la première fois qu'il l'a vue, il savait qu'il aurait des problèmes avec elle, mais ce sont ces problèmes qu'il veut pour toute sa vie. Ainsi, Fan approche Shen de son corps et décide de l'embrasser avec la passion d'un poète amoureux, en unissant leurs langues jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Après cela, Fan l'accompagne chez elle. Shen dit que c'est le plus beau jour de sa vie, et il se donne une belle étreinte, mais sa mère les voit de loin et appelle immédiatement son fils, s'attendant au pire. Le destin est sur le point de changer le jeu pour l'oncle de Shen, propriétaire d'un magasin qui risque de disparaître, le conduisant à la ruine. Pendant ce temps, le cœur de Fan est brisé alors qu'il supplie ses amis de ne pas faire de mal à Wan. Cependant, Wan ne cherche qu'à trouver le véritable amour et noie ses chagrins dans l'alcool, car il aime secrètement Shen et souffre de plus en plus chaque jour.
Déterminé à se venger de Fan, il prépare un affrontement pour le lendemain. Vient le moment du combat, et Shen est obligé d'affronter Joe, qui doit crier pour activer ses super pouvoirs. Désespéré de gagner, Shen décide de bâillonner Joe avec un ruban adhésif, ce qui entraîne une bagarre animée remplie de rancéures. Finalement, Joe attrape Shen par le cou et la jette hors du ring, la faisant perdre le combat. Mais ce qu'elle ne perd pas, c'est l'amour, car elle trouve du réconfort en Fan, devenu son prince charmant, toujours prêt à la faire sourire. Maintenant, c'est à Fan d'affronter Joe sur le ring. Cependant, avant le combat, Joe exige que Fan déclare son amour pour elle en public. Désespéré, Fan avoue que c'est impossible, car son cœur appartient à une autre personne. Vaincu et le cœur brisé, Joe quitte définitivement Fan, et leur mariage est annulé. Alors que tout le monde cherche à réconforter Fan, il se réfugie dans un endroit rempli d'étoiles, où lui et Shen peuvent s'aimer sans interférence. Fan exprime ses sentiments profonds pour Shen, promettant que s'il lui arrive quelque chose, il ne pourra plus vivre. Malheureusement, les jalousies de Wan ne font que croître, et son désir de vengeance s'intensifie. Il affronte Fan et prétend qu'il n'est pas digne d'aimer Shen, l'accusant d'envie. Les deux se battent avec fureur, échangeant des coups de poing et des coups de pied avec colère. Cependant, Wan donne un coup dévastateur et laisse Fan à l'hôpital, luttant pour sa vie. Shelo rend visite à Fan à l'hôpital, mais la mère de Fan le blâme et promet qu'elle ne permettra jamais à Shen de se marier avec lui. Elle rabaisse Shen et méprise son bonheur, refusant de l'accepter dans sa famille. Au milieu de tout ce chaos, une société secrète émerge dans le but de les tuer, et Wan décide de se joindre à eux pour obtenir du pouvoir. Wan se réunit avec Shen, prétendument pour demander pardon, mais en réalité, il la drogue et l'enlève. Alors que la famille de Fan est occupée à choisir un nouveau président pour son entreprise, il révèle que Shen est attaché à une chaise avec une bombe sur sa poitrine, menaçant de la tuer si elle tarde trop. Fan quitte la réunion et affronte de nombreux obstacles et ennemis pour arriver jusqu'à elle. Il arrive à temps pour la sauver de l'explosion imminente. Malheureusement, c'est un plan de Wan pour devenir le chef de la famille Fan, en révélant qu'il est le fils illégitime du père de Fan. Shen et Fan décident de se cacher de Wan, mais la société secrète finit par retrouver Shen et l'emmène dans un lieu mystérieux. À la surprise de Shen, ils la reçoivent comme une déesse et expliquent qu'en elle réside une déesse aux cheveux blancs destinée à sauver le monde. Cependant, personne ne parvient à la réveiller, même avec leurs tentatives désespérées. Pendant ce temps, Fan essaie de demander de l'aide à Wan, mais il l'ignore, alors Fan se fait passer pour un livreur pour entrer dans le bureau de Wan. Il le confronte et essaie de réveiller le bon côté en lui, sans succès. Il implore son aide, car sa vie est en danger, et Wan se sent trahi par la société secrète. La société secrète envahit la maison de Fan, déterminée à tuer sa famille et surtout à s'en prendre à Shen, sachant que c'est le point faible de Fan. Ensemble, Fan et Shen unissent leurs forces pour affronter les ennemis, mais au milieu de la bataille, l'un des méchants essaie d'attaquer Shen. Cependant, un être invisible la protège et écarte l'attaque, se révélant comme un gardien silencieux qui est à ses côtés depuis le premier jour à l'école. Alors qu'ils combattent les méchants, la bombe nucléaire est révélée et, avec un acte de courage, Wan se sacrifie pour sauver tout le monde. Tandis que le monde pleure la perte de Wan, Shen est consumé par la douleur et réveille ses pouvoirs de déesse. Ses yeux deviennent rouges, ses cheveux blancs, et elle devient la princesse destinée à être. Avec ses nouveaux pouvoirs, elle et Fan affrontent les méchants, les battent et sauvent le monde du mal. Un mois passe, et la famille de Fan décide de choisir un nouveau président pour l'entreprise, car Fan a rejeté le poste pour se concentrer sur Shen. Bien que Shen soit déjà sortie de l'hôpital, elle décide de partir en voyage et de guérir, laissant seulement un bouton que Fan lui a donné et une lettre promettant de revenir. Alors que l'école reprend son cours normal, Fan cherche toujours inlassablement Shen. Enfin, il la trouve dans son restaurant familial, et elle lui sert le plat qu'il avait l'habitude de commander, en souvenir de leur histoire ensemble. Même sans voir son visage, le reflet de l'amour et de la nostalgie de Fan brille dans ses yeux remplis de larmes. Shen est de retour, et le bonheur emplit le cœur de Fan, car il sait qu'il n'y a plus de place pour l'amour interdit. Leur amour, destiné à vivre à travers des étreintes et des baisers, prévaudra pour toujours. Si vous voulez savoir comment le chef est tombé amoureux de sa secrétaire, regardez cette vidéo. Merci.